Pour cette émission spéciale donc autour du salon de l'agriculture et de la vie à la campagne, plus de 3 millions de Français vivent aujourd'hui dans des zones de déserts médicaux et la situation risque de s'aggraver si le gouvernement n'arrive pas à attirer de jeunes médecins dans les campagnes. On attend vos témoignages d'ailleurs à ce sujet au 39 21 standard d'Europe 1. Docteur Marcel Ichou, d'abord, un désert médical, c'est quoi ? Un désert médical, vous savez, la médecine a beaucoup évolué depuis 30 ans. On fait des examens de plus en plus sophistiqués. Pour vous donner un exemple, en cardiologie, il y a des dizaines de spécialités. Avant, on allait voir un cardiologue. Maintenant, on va voir des gens qui s'occupent de la tension, d'autres qui s'occupent des investigations. Et tout ça, évidemment, dans les campagnes, vous n'avez pas cette offre possible. Donc, le médecin de campagne est obligé pratiquement de tout faire, de tout savoir. Et il n'a aucun correspondant pour se reposer et pour avoir un avis. Et de même pour faire les examens. Pour avoir des scanners, des IRM, vous ne pouvez pas en avoir à tous les coins de rue, j'allais dire. Il faut parfois faire des dizaines, des centaines de kilomètres pour pouvoir avoir un examen. Mais ça a été vrai de tout temps en même temps. Non, mais de tout temps, il y a 45 ans, 50 ans, on n'avait pas de scanner, on n'avait pas d'IRM, on avait une médecine de base. Ouais. Les médecins faisaient une médecine beaucoup moins sophistiquée. Donc le manque était moins flagrant finalement. Le manque était moins flagrant. D'autre part, les campagnes étaient habitées. Il y avait quand même une concentration de médecins importante. Maintenant, les jeunes médecins, ils n'ont pas envie d'aller s'isoler à la campagne parce qu'ils vont avoir des enfants, ils veulent que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles, de bons lycées. Donc, il y a un double croisement. D'une part, les gens qui ne veulent plus vivre cette vie complètement consacrés à leurs patients. Un médecin de campagne, c'est pas comme un médecin parisien qui ouvre son cabinet le lundi et qui le ferme le vendredi soir. C'est pas comme vous voulez dire, voilà. C'est ça. J'ai bien compris. C'est jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et quasiment tout le temps. Mais ça veut dire que ça fait peur aux jeunes médecins. Pourquoi ? Parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent ? Parce qu'on ne les encourage pas à aller dans la campagne ? Non, parce que l'environnement est plus difficile. Ils ont moins d'accès à la culture, aux écoles, au théâtre, etc. Et d'autre part, ils sont confrontés à une médecine où ils doivent tout savoir, tout affronter. Dans les grandes villes, vous vous faites une coupure. Vous n'allez pas chez le médecin, vous allez à la clinique. Vous vous cassez la jambe, vous allez à la clinique ou à l'hôpital. Dans les campagnes, quel que soit le problème, c'est le recours au médecin qui doit tout savoir. Et beaucoup de médecins, vous savez, faisaient les radios dans leur cabinet, avaient un stock de médicaments et faisaient la pharmacie. C'est une médecine qui n'a rien à voir. Donc il y a la double appréhension d'avoir une compétence générale qu'ils n'ont pas forcément eue, et d'autre part, le fait d'être quand même isolé dans un environnement qui offre moins de possibilités. Je disais tout à l'heure que plus de 3 millions de Français vivent dans des zones de déserts médicaux. Est-ce que ça veut dire que ces Français sont moins bien soignés ? On est forcé de dire oui. Parce que, si vous voulez, vous faites un accident cardiaque, un accident vasculaire, vous êtes à une demi-heure, 3/4 d'heure en voiture du moindre hôpital qui puisse vous prendre en charge, vous n'avez pas les mêmes chances que quand vous faites quelque chose dans une ville. Alors, on a entendu Marisol Touraine qui la répète à de nombreuses reprises. Elle ne souhaite pas obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, mais elle veut proposer de nouvelles mesures incitatives qui s'ajouteraient aux incitations financières déjà en place. Ça peut marcher pour vous ? Écoutez, non, je pense qu'on est dans un système qui est incohérent. C'est-à-dire que la médecine est libérale, c'est-à-dire que les médecins sont des mini-chefs d'entreprise, ils sont libres et en même temps on veut leur donner des obligations, des incitations. Il y a deux solutions pour ça. Soit on garde une médecine libérale et on fait une médecine sociale, c'est-à-dire où on salarie des médecins avec des tours de garde. Si vous dites à un médecin, tu vas être salarié dans une petite ville, mais il va y avoir 3 médecins qui vont faire un tour, il n'y a aucun problème. Mais si vous lui dites, pardonnez-moi l'expression, tu as tous les emmerdements du libéral et tous les emmerdements du social, ils vont pas y aller. Mais ces déserts médicaux, on les trouve où ? C'est vraiment au fin fond des campagnes où il suffit parfois d'aller à quelques kilomètres des villes ? Non, c'est loin des villes, c'est pas au fin fond des campagnes. Vous savez maintenant, si vous voulez avoir des centres d'exception, vous en avez dans toutes les spécialités, à Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Lyon, etc. À partir du moment où vous êtes à 100, 150, 200 kilomètres, même dans des moyennes villes, vous n'avez pas ces centres d'exception.